Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, Vous connaissez peut-être la fameuse question qu'on retrouve dans le sketch d'Eli Kakou. Vous êtes juif? Une petite vieille comme moi, qui? Je vais le répéter à qui? Vous êtes juif? Oui, je suis juif! Vous êtes juif? Vous êtes juif? Eh ben, on dirait pas, hein? Pour essayer de mieux comprendre ce qu'est la judéité, comment elle se définit, comment elle se légitime, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ashley Mayer-Thibault. Ashley, bonjour. Bonjour Johan. Ashley, tu réalises une thèse en sociologie sous la direction de Valérie Amirault de l'Université de Montréal et de Sébastien Tankstorper de l'EHESS. Alors, on a encore droit aujourd'hui à un super titre, pas du tout prise de tête, La fabrique de la légitimité dans la production du judaïsme francophone. On va revenir sur ce titre, mais avant tout, pourquoi tu as décidé de travailler sur ce sujet? Tu avais un problème pour te faire accepter en tant que juif parmi d'autres juifs? Bonjour Johan. En fait, moi je viens d'une famille ashkénaze très assimilée, qui a un rapport vraiment très distendu au judaïsme, qui se définissait principalement par rapport à la Shoah, ce genre de choses-là. Mais pourtant, j'ai vraiment grandi avec cette idée que l'objet juif, c'était quelque chose qui m'appartenait, qui nous appartenait. Et en grandissant, j'ai été de plus en plus, moi, travaillé par un certain nombre de débats, d'enjeux, de luttes sur toutes les grandes questions en fait, qui traversent cet univers-là, que j'ai d'abord abordé sous l'angle intellectuel et politique, en grandissant, en faisant des études, discussions familiales. Et il s'avère qu'à côté, je faisais des études de sociologie, sur un sujet qui n'avait rien à voir, j'étais en sociologie du travail. Et bon, à côté, pour des raisons personnelles, je lisais des auteurs aussi divers que Shmuel Trigano, Yosef Chaim Yerushalmi, mais aussi Ella Shohat. Enfin vraiment, j'allais tout voir, tout lire. Voilà, je termine mes études, un master de sociologie en 2012. Et là, je pète un câble par rapport au monde académique, quoi. Je ne peux plus les voir en peinture, je pars faire quelque chose qui n'a rien à voir. Je travaille dans le jeu vidéo, dans la logistique, vraiment rien à voir. Avec quand même, dans le fond, l'idée de faire une thèse. Quelques années plus tard, je me dis, allez, j'y vais. Je me lance, mais si je me lance, ce sera sur des sujets qui me travaillent, un sujet qui me travaille personnellement. Et pourquoi ça te travaillait? Des raisons pas forcément passionnantes, quoi, des questions biographiques. Quoi. Tu nais dans une famille juive, tu sais pas trop ce que ça veut dire, tu te poses des questions par rapport à plein de choses. Quoi. C'est quoi la question philosophique, le sens de l'existence, etc. Et des questions politiques aussi. Voilà. Et j'en ai fait un objet de recherche. Autour de la judéité. L'idée, c'était que je percevais un truc, c'est qu'on était dans un monde, le monde juif, le monde juif francophone, qui n'arrêtait pas, j'avais l'impression de mettre en avant son pluralisme. Tout le temps, l'idée de juifs, 3 synagogues, ce genre de blagues, un peu l'idée de la marloquette, de la dialectique talmudique et tout. Et en même temps, je concevais que c'était un monde qui était traversé par beaucoup de tensions, par des crispations. Et je dis ça sans juger ni les crispés, ni les gens qui mettent en avant le pluralisme. Et ça m'a interrogé. Et je me suis dit qu'il y avait moyen de faire de ça un objet d'étude sociologique à part entière. Et donc, là, j'ai décidé de m'intéresser en fait à ce que j'ai appelé, alors c'est très jargonnant, désolé, aux gens qui produisaient publiquement des définitions de la judéité, ce qui m'a permis, c'était une façon en fait de ne pas limiter l'enquête au sous-champ religieux. C'est la question que j'allais te poser. Ouais. Tu parles de fabrique de la judéité, de produire. Ouais. On a l'impression que tu parles d'une chaise Ikea, sans te faire offense. Et je me demandais, est-ce que tu peux préciser pourquoi ce lexique Ouais, alors il faut d'abord préciser quelque chose, c'est qu'il y a quand même un enjeu disciplinaire, c'est la façon dont la sociologie, elle construit ses objets de recherche. Et comment la sociologie, elle construit ses objets de recherche? En prenant du recul par rapport à la façon dont on perçoit les choses en temps normal, et en transformant ça en puzzle, en reformulant le nom des catégories qu'on a dans la vie quotidienne ou autre. D'accord, mais de là à employer un lexique de chez Ikea, tu vois, je me place de l'autre côté, on découvre ta thèse, on se dit de quoi il parle. Bien sûr. Alors, les judéité déjà, ça me permet de faire un certain nombre de choses. Judéité, ça me permet de faire une thèse qui ne porte pas sur les juifs et qui ne porte pas sur le judaïsme, mais qui porte sur cette chose qui est constamment redéfinie par des acteurs qui luttent, qui s'écharpent, ou parfois qui collaborent,
pour dire que la judéité, c'est ci ou c'est ça. La judéité, c'est quelque chose de normatif. C'est la halakha, point barre. La judéité, c'est ma grand-mère qui était dans les camps, machin chose. La judéité, c'est des recettes de cuisine. La judéité, c'est voter Zemmour. La judéité, c'est surtout pas voter Zemmour. Voilà. On a un univers social où ça, c'est un enjeu. Et c'était cet enjeu-là, en fait, sur lequel je voulais enquêter. C'est pour ça que j'ai utilisé ce mot-là. Voilà. Et producteurs, c'est les gens, en fait, qui luttent pour imposer, ou en tout cas à diffuser leur conception de la judéité. Pourquoi en contexte francophone? Il y a un truc particulier avec la langue française, ou est-ce que c'est juste parce que tous les juifs francophones ont un accent pourri quand ils se mettent à parler anglais? Bon, alors les juifs francophones montréalais ont un bien meilleur accent que nous quand ils parlent anglais. Bon, fin de la parenthèse. En fait, à la base, moi je voulais travailler sur la France, je ne m'étais pas posé la question, j'étais en France, j'ai grandi ici, voilà. Et puis il s'avère que pour des raisons personnelles, j'étais à Montréal à ce moment-là et je me suis inscrit en thèse là-bas avec l'idée donc depuis Montréal d'enquêter sur le judaïsme français. Mais sur place, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait dans la communauté juive montréalaise, qui est principalement anglophone, une minorité francophone, une minorité principalement d'origine marocaine, et qui en fait était en constante interaction avec le judaïsme français. Ils ont créé une école, par exemple, sur le modèle des écoles de l'Alliance israélite au Maroc. Ils ont une revue qui s'appelle La Voix séfarade, où il y a constamment des intellectuels juifs français ou franco-israéliens qui viennent participer. Et là, je me suis dit, il y a quand même peut-être quelque chose. Et j'ai élargi l'interrogation et je me suis dit que, notamment avec les réseaux sociaux, avec aussi Israël, qui est un pôle d'attraction très, très important, il y a en fait un champ transnational du judaïsme francophone, principalement où la langue est reliée par la langue, où les gens circulent, les idées, les débats, et il y a des choses qui ne circulent pas aussi. Et j'ai trouvé que c'était un moyen, à la fois la comparaison et la relation permettaient de comprendre des choses. Et là, je vais donner un exemple. En France, les juifs, ils sont minoritaires par la religion, entre guillemets, même si c'est pas forcément une religion, enfin tout un débat, mais la dimension francophone, ça les rattache à la population majoritaire, à l'État. En Israël, c'est l'inverse. Le fait d'être juif, ça rattache à l'État et à la population majoritaire. Le fait d'être francophone, c'est ça qui rend minoritaire. Au Québec, on est encore dans une situation différente. On a l'État, l'État provincial qui est francophone, mais on a la majorité de la communauté juive qui est anglophone. Et donc, la langue française des juifs rattache à l'État, éloigne de la majorité de la communauté juive, et le judaïsme, ça c'est ça qui rend minoritaire. Et donc il y a toutes ces choses qui se passent je me suis dit non, il faut intégrer cette dimension-là. Et dernière chose, là je vais aller très vite, on ne peut pas étudier le judaïsme francophone aujourd'hui si on ne regarde pas ce qui se passe en Israël. Il y a trop d'interactions, trop de circulation de personnes, des sites internet, des rabbis, enfin ça circule beaucoup, et voilà, c'est une variable qui me semblait très importante. Alors justement, tu évoques dans ton travail différentes controverses, finalement, autour du judaïsme, autour de la lutte contre l'antisémitisme. Ta thèse, finalement, il me semble que c'est un peu ça que tu disais tout à l'heure, c'est de savoir, au sein du monde juif, comment on légitime sa parole et comment on disqualifie celle des autres. Ouais, c'est à peu près ça, parce que là, la façon telle que j'ai décrit mon sujet, c'est excessivement vaste. On pourrait travailler sur plein de choses, et puis le monde juif, il est tellement riche, c'est un champ qui est tellement divers, et il y a tellement de sous-champs religieux, sous-champs universitaires, enfin il y a plein de choses. Donc moi, il a fallu que je me limite sur certaines questions quand même assez précises pour pouvoir travailler. Au départ, je m'étais laissé comme ça, parti dans une démarche un peu inductive, je m'étais dit je vais laisser le terrain parler, je fais mon enquête et je vois ce qui ressort. Et en fait, c'est les gros sujets qui sont ressortis, et donc j'ai décidé quand même de focaliser sur deux axes. Là, un premier axe qui est en fait comment le monde juif s'organise et construit de la légitimité dans la question de la lutte contre l'antisémitisme. Mais en fait, ça renvoie à plein de questions. Ça renvoie au rapport que les gens ont avec l'État français, avec la population majoritaire, avec d'autres minorités. Ça renvoie au rapport au sionisme, à l'État d'Israël, à la cause palestinienne, enfin à plein de choses. Avec cette question d'antisémitisme, on peut travailler plein de choses. Et l'autre axe, qui n'est pas complètement déconnecté de l'autre, c'est la place du judaïsme dans une société occidentale, sécularisée, assez libérale. Et là, en fait, on touche aux questions, par exemple, de la place des femmes dans le culte, qui travaillent beaucoup le champ du judaïsme, la question du guet, les luttes entre orthodoxie au pluriel et judaïsme libéraux au pluriel. Et justement, ton enquête, tu l'amènes comment? Tu passes de milieu en milieu?
Alors, j'ai plusieurs méthodes. D'abord, j'ai fait énormément d'entretiens avec des figures publiques du judaïsme, des entretiens très longs qui durent entre 1 heure et 3 heures. On revient sur leur trajectoire, comment eux, ils perçoivent leur position dans ce champ-là, etc. Je l'ai fait dans les 3 pays, France, Israël et Québec. J'ai aussi toute une dimension quantitative. Je pars de données secondaires, alors par exemple des revues d'études juives ou de pensées juives ou des revues, et je prends un fichier Excel, et chaque article, ça fait une ligne, et là j'essaie de coder qui sont les auteurs, d'où est-ce qu'ils viennent, quels sont les sujets, etc. Et après je mets ça dans la boîte magique des statistiques, et pouf, je regarde ce qui se passe, les corrélations. L'autre chose que je fais qui est un peu dans le même genre, par exemple sur la question de l'antisémitisme, c'est que je regarde les pétitions. Depuis quelques années, on a énormément de pétitions dans l'espace public qui circulent, qui définissent l'antisémitisme d'une certaine manière, donc la menace, etc., avec des signataires. Et tu as des pétitions concurrentes aussi. Et donc, pareil, je mets ça dans Excel, je regarde qui signe ces pétitions, qu'est-ce qu'elles disent en fait dans le rapport à l'antisémitisme, et donc à l'État français, aux autres minorités, etc., etc. Une fois qu'on sait tout ça, Ouais. à quoi ça sert? Vaste question. Alors, un universitaire honnête, il dirait à trouver un poste après. Mais je vais être malhonnête pour ma réponse, pas entièrement quand même. Déjà, je crois que je pense que la sociologie, elle n'a pas les capacités de dire ce qui est bien et ce qui est mal. C'est une position qui est personnelle. Et donc, on peut tout à fait être sociologue quand on va au travail et le soir être un juif pratiquant ou philosophe, enfin voilà, d'autres choses. Donc, je pense, moi, je ne vais pas avec cette thèse, je ne vais pas dire aux gens, il faut penser ci, il faut penser ça, de l'antisémitisme, des luttes dans le monde juif, du libéralisme, etc. Par contre, je crois que l'originalité de la sociologie et des sciences sociales permet quand même d'éclairer ces questions-là sous un nouveau angle. Et puisque c'est des questions qui travaillent le monde juif, et même plus général, le monde, la société environnante, qui est travaillée aussi par le non-juif, je crois que ça peut éclairer ces enjeux-là sous de nouveaux angles et permettre d'aboutir à une société, donner ma toute petite pierre à l'édifice pour construire un monde pacifié, tranquille, où tout le monde se sent bien. Voilà. Ashley, merci beaucoup. Merci Johan. Et je rappelle le titre de ton sujet, un titre un peu prise de tête, mais en fait que tu nous as expliqué très simplement, et on t'en remercie, la fabrique de la légitimité dans la production du judaïsme francophone. À bientôt. À bientôt.